J'ai un enfant qui est dyslexique, mon fils aîné. Quand il était à l'école maternelle, les maîtresses à l'époque nous avaient alertés sur le fait qu'il n'entendait pas bien les sons, qu'il n'était pas capable de les restituer, et donc il se marginalisait. Et donc les maîtresses à l'époque avaient dit c'est pas grave, vous savez il est petit, donc vous verrez au moment où il intégrera le CP. Puis en CP on rentre directement dans la lecture, et puis c'est devenu une très très grande douleur pour lui, donc complètement absent et de plus en plus limite dépression. Et donc la maîtresse nous a évidemment convoqués en nous disant il y a sûrement des troubles psychologiques, votre enfant ouvre un livre, il pleure, donc il y a quelque chose derrière. Mais personne à l'époque nous avait dit que ça pouvait être de la dyslexie. Donc on est allé voir un psychologue, et puis le psychologue nous a dit votre enfant va très bien, c'est sûrement plus le travail d'une orthophoniste. C'est un enfant qui fait plein de choses à la fois, qui va à la fois commencer un problème de maths et puis un exercice d'anglais, et puis qui va s'en aller, qui va revenir. Donc ça c'est déjà très déstabilisant, c'est très énervant, parce qu'on a envie que ça se termine et en fait ça prend des proportions. Et puis dans le cas de mon fils, il y avait aussi toute la problématique de la mémorisation. C'est-à-dire qu'on passait un certain temps à apprendre, alors on le faisait très mal, mais bon, on essayait, et puis au bout d'une heure, tout ce qu'on avait essayé de construire, vide total. Donc ça c'est extrêmement déstabilisant, enfin c'est épuisant, c'est-à-dire qu'on se dit mais on ne va jamais s'en sortir. Un enfant à qui on a passé des heures, et alors comment prouver à l'école que oui, je vous assure, il a travaillé des heures son exercice, mais il restitue rien. Donc voilà, ça c'est des exemples extrêmement durs du passage. On fait les devoirs avec un enfant dyslexique, quand on n'a pas les clés. Alors je suis passée par différentes étapes. D'abord, quand on a découvert que Olivier était dyslexique, soulagement, parce que tout d'un coup on comprenait ce qui se passait, puisqu'on avait un enfant malheureux, un enfant qui n'arrivait pas à rentrer dans la lecture, et puis en plus, on n'arrivait pas très bien à comprendre parce qu'il arrivait à déchiffrer certains mots, mais d'autres non, donc c'était assez compliqué. Et donc un énorme soulagement. Et puis après, quand on passe cette étape, on découvre, parce qu'évidemment on se renseigne, on se dit, bon, au fond, qu'est-ce que c'est? Parce tout le monde en entend parler, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que la dyslexie? D'abord, on trouve nulle part qu'est-ce que c'est que la dyslexie, sinon que c'est un trouble. Vous savez, dans 10, il y a mauvais. Donc c'est mauvais, c'est mal, et donc c'est le parcours du combattant. Donc on vit en tant que parent à ce moment-là un abattement terrible, et en plus on vous annonce que vous allez en avoir pour 40 ans, donc c'est difficile en tant que parent, c'est-à-dire que vous vous dites que c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. J'ai un enfant qui arrive dans une société qui ne va pas vouloir de lui, donc comment en tant que parent je vais faire pour qu'il s'en sorte. Donc il y a toute une phase extrêmement difficile d'effondrement, à se dire bon voilà. Et puis pas grand monde pour vous aider, c'est-à-dire qu'on vous dit bon maintenant il faut aller dans le secteur médical, trouver l'orthophoniste mais ça va durer 10 ans et de toutes les façons votre enfant sera toujours en décalage, donc une grande angoisse. Et puis après, donc, vous commencez à avancer, vous commencez à vous reprendre en vous disant bon non, il y a sûrement d'autres solutions, et puis après c'est le combat, c'est le rapport avec l'école, c'est la construction, etc. Donc je dirais qu'il y a toutes ces phases, et en tant que parent, on les vit plus ou moins de façon différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent dans l'effondrement toute leur vie, il y en a d'autres qui passent ce cap, mais ce qui est terrible aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il n'y a rien pour vous aider à vous dire, au fond, bon, voilà, il est dyslexique, mais c'est pas grave. Il va s'en sortir, il va trouver un métier, comme plein d'autres dyslexiques l'ont fait, et ça va être simplement un parcours plus difficile parce que le passage à la lecture, le passage à l'écrit sera quelque chose de plus compliqué. Mais en l'appréhendant un peu différemment, on peut y arriver.